votre émission Sabah Nour tous les lundis, mardis et mercredis sur les 95 FM. Sabah Nour, c'est à partir de midi avec Adiza Adamou et Sono. Vous voulez partager des moments de joie, de spiritualité et de divertissement? Écoutez Sabah Nour à partir de midi sur les 95 FM. Tout de suite, votre émission Sabah Nour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, auditeurs, auditrices des 95 FM et bienvenue dans votre deuxième numéro de la semaine de Sabah Nour. Alors aujourd'hui au programme, le hadith du jour, le verset du jour, la rubrique bien-être et conseil, la rubrique le saviez-vous, la rubrique communiquer des objets perdus, trouvés. Et n'oubliez pas le 88 17 et le 04 68 71 10 pour vos réactions. On marque une première pause et juste derrière, on revient. Adiza Adamou et Sono devant ce micro. On démarre donc avec le hadith du jour, le hadith qui porte sur le jour d'Ashura. Le jour d'Ashura est un jour parmi les jours d'Allah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le jour d'Ashura est un grand jour qui est important à la fois pour les juifs, les chrétiens, les associateurs et maintenant pour les musulmans. D'après Abu Moussa, qu'Allah l'agrée, le jour de Ashura est un jour de fête chez les juifs ainsi que chez les juifs. Ainsi, le prophète, que la prière d'Allah soit sur lui, a dit « Jeûnez le jour d'Ashura ». C'est un hadith qui nous est rapporté par Bukhari. Et le verset du jour nous est tiré de la sourate 55 du Saint-Coran. Et les étoiles et les arbres se prosternent. Coran, sourate 55, verset 6. Je reprends. Le hadith du jour porte sur le jour d'Ashura. Sachez donc, auditeurs, auditrices, que le jour d'Ashura est un jour parmi les jours d'Allah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le jour d'Ashura est un grand jour qui est important à la fois pour les juifs, les chrétiens, les associateurs et maintenant pour les musulmans. D'après Abu Moussa, qu'Allah l'agrée, le jour d'Ashura est un jour de fête chez les juifs. Ainsi, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Jeûnez le jour d'Ashura ». Hadith rapporté par Bukhari. Et le verset du jour nous vient de la sourate 55 du Saint-Coran. Et les étoiles et les arbres se prosternent. Coran, verset 6, sourate 55. Voilà donc le hadith et le verset à méditer tout au long de cette belle journée.
le jour d'Ashura qui correspond cette année au jeudi 20 septembre 2018, 10e jour de Muharram. Alors, on poursuit avec la rubrique bien-être et conseils. Alors, le fruit à l'honneur cette semaine, c'est le fruit à pain. Alors, tout à l'heure, je vais vous donner comme ça les composants du fruit à pain. Quelles sont les vitamines qu'on retrouve dedans, les minéraux et les oligo-éléments qui constituent ce fruit et quels sont ses bienfaits dans notre organisme. Mais avant tout, pourquoi manger 5 fruits et légumes par jour? Dans son programme de nutrition santé, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, préconise de manger 5 fruits et légumes par jour. Ce conseil intégré par tous peut être dur à suivre quotidiennement. Les fruits et légumes sont remplis de nutriments indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, comme des vitamines et des minéraux. Ils apportent à l'organisme de l'énergie et aident à lutter contre de nombreuses maladies comme les maladies cardiovasculaires, le diabète ou les excès de mauvais cholestérol. De plus, ces fruits et légumes contiennent des antioxydants qui protègent les cellules du corps des dommages causés par les radicaux libres, c'est-à-dire des substances produites au cours du fonctionnement normal de l'organisme. Il est donc conseillé de manger au moins 5 fruits et légumes par jour car d'après le tableau des apports journaliers recommandés, cela correspond à la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins de l'organisme en vitamines, en minéraux et en fibres alimentaires. Découvrons à présent le fruit du jour, le fruit à pain. Le fruit à pain est le fruit de l'arbre à pain de la famille des moracées originaires d'Océanie. Aujourd'hui, il est largement répandu sous les tropiques. Le fruit à pain est encore appelé pain tout simplement dans certains pays. Le fruit à pain est formé de toute l'inflorescence femelle à maturité. Il est de couleur verdâtre, jaune pâle à jaune orangé. C'est un gros fruit rond, oblong de 12 à 25 cm de diamètre, pesant 1 à 2 kg. L'épiderme est marqué de figures hexagonales centrées sur un point épineux. La pulpe est de couleur crème. Le fruit à pain se consomme cuit, à l'eau, pelé, fruit ou braisé ou encore en purée selon les pays. Retenons que 100 g de fruits à pain fournit environ 163 g de calories, 27,12 g de glucides, 11 g de sucre, 4,9 g de fibres alimentaires, 17 mg de calcium, 25 mg de magnésium, 30 mg de phosphore, 490 mg de potassium. Vous comprenez que le fruit à pain est une bonne source de potassium pour ceux qui ont des carences en potassium. Donc, 490 mg de potassium correspond à 100 g de fruits à pain. 29 mg de vitamine C et enfin 70 g d'eau. Alors, donc, dans 100 g de fruits à pain, nous fournit 70 g d'eau, 29 mg de vitamine C, 490 mg de potassium, 30 mg de phosphore, 25 mg de magnésium, 17 mg de calcium. Vous voyez, c'est un fruit à ne pas négliger. Il nous présente tout un cocktail de vitamines, de fibres alimentaires, d'oligo-éléments et de minéraux. Le
Le 88 17, le 04 68 71 10, auditeurs des 95 FM sont à votre disposition. Vous êtes chez vous, vous souhaitez participer à cette émission, il vous suffit de composer le 88 17 ou le 04 68 71 10. Alors nous, dans le studio bleu, nous restons toujours sur le fruit à pain et à présent, on va parler un peu de ses bienfaits dans notre organisme. Le fruit à pain est un aliment énergétique. C'est une source de vitamine C qui renforce les tissus de l'organisme, aide celui-ci à assimiler le fer et favorise le métabolisme. Les graines de fruits à pain sont source de protéines et de vitamine B1 dont l'organisme a besoin pour sa croissance et sa bonne santé. Les feuilles de l'arbre à pain sont également riches en vitamine C, de fer et de calcium. Le fer, retenez auditeurs, auditrices, le fer est bon pour le sang et le calcium à avoir des os et des dents solides. En Polynésie, il était autrefois utilisé le fruit à pain pour la fabrication de médicaments pour traiter notamment les entorses, la toux, la bronchite, les angines, l'asthme et bien d'autres. Je reprends. Le fruit à pain est un aliment énergétique. C'est une source de vitamine C qui renforce les tissus de l'organisme, aidant ainsi celui-ci à assimiler le fer et favoriser le métabolisme. Les graines de fruits à pain, quant à elles, sont source de protéines et de vitamine B1 dont l'organisme en a besoin pour sa croissance et sa bonne santé. Les feuilles de l'arbre à pain sont également riches en vitamine C, en fer et en calcium. Le fer, sachez-le, Le fer est bon pour le sang et le calcium est bon pour avoir des os et des dents solides. En Polynésie, autrefois, ils utilisaient le fruit à pain, voilà, pour la fabrication des médicaments, pour le traitement notamment des entorses, de la toux, de la bronchite, des angines, de l'asthme et bien d'autres maux. Allô? Wa alaikum salam wa barakatuh. Oui, c'est la part de Bandé au Vendo. Nous vous écoutons, Monsieur Badé Isiaka. D'accord, comment ça va, hein? Alhamdulillah, et vous? Voilà, alhamdulillah, maman. Je voulais faire le salam, faire le frère. Allez-y. Je fais le salam d'abord à toi. Merci. Je fais le salam à Imam Sangare. Salam à Imam Sangare. Oui, depuis au Mali là-bas. D'accord. Je fais le salam à la religion Moussa Touré. Salam à Monsieur Moussa Touré. Oui, je fais le salam à Al-Haji Moussa Zengi. À Monsieur Moussa Ndiengi. Oui, je fais le salam à Imam Ousmane Ba depuis Kembo. À Imam Ousmane Ba depuis Kembo. Oui, je fais le salam aussi Imam Ibrahim Bounet. En tout cas, je fais le salam à Mariam Kale aussi. À la sœur Mariam Kale. Oui, je fais le salam aussi grand frère Moumine Vendo ici. Salam au grand frère Moumine du côté d'Ovando. Oui, je n'oublie pas aussi mon frère Mohamed aussi à côté de Vendo ici aussi. Également le frère Mohamed. En tout cas, je fais le salam à tous les frères et les sœurs qui participent à la radio Nour, ma sœur. Okay. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, Monsieur Badé Isiaka. Et c'est nous qui vous remercions d'avoir appelé, d'avoir participé à cette émission ce matin. Le 88 17 et le 04 68 71 10, auditeurs, auditrices sont à votre disposition.
Alors, petite transition et nous sommes de retour dans notre beau studio vert de la mosquée de Batavia. Et on poursuit notre émission avec la rubrique Le saviez-vous? Dans la rubrique Le saviez-vous, on ouvre cette rubrique aujourd'hui avec deux sœurs musulmanes, voilà, qui sont au devant de la scène politique. Vous le savez, dans quelques semaines, va se dérouler comme ça les élections législatives et locales dans notre pays. Et à cet effet, nous avons deux sœurs, voilà, qui vont participer à ces élections. Alors donc, on ouvre la rubrique Le saviez-vous avec la sœur Rabia Christelle Limbourg Iwenga et la sœur Mariam Kale. Alors, Madame Rabia Christelle Limbourg Iwenga a été présentée comme tête de liste PDG dans le premier arrondissement de Libreville pour les élections locales qui se dérouleront très prochainement dans notre pays. Madame Rabia Annie-Christelle Limbourg, rappelons-le, voilà, que Madame Rabia Limbourg Iwenga est une femme musulmane pratiquante très connue en milieu politique dans notre pays à travers ses multiples actions tant politiques, sociales et religieuses. Soulignons aussi que la tête de liste PDG aux élections locales éminentes a pour co-lister une autre sœur musulmane qui n'est autre que Mariam Kale, plus connue sous le nom de Mama Mariam, qui a été tour à tour membre du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, vice-présidente de la plateforme associative dynamique des femmes leaders pour la paix, mais aussi animatrice de l'émission Assalam sur les ondes de Radio Nour. Voilà, la sœur Rabia Iwenga a été présentée ce dimanche 16 septembre au Palais des Sports de Libreville comme étant par le secrétaire général du Parti démocratique gabonais comme étant la tête de liste du PDG dans le premier arrondissement de Libreville. Allô? Wa alaykoum salam, c'est monsieur? Oui, participer à votre émission, là. C'est monsieur Isiaka. Monsieur Isiaka, oui, qui était avec nous à l'occasion de l'anniversaire de Jeunesse et Religion. Oui, je veux participer à l'émission si c'est possible. Je fais un salam à toi. Merci. À maman Mariam, là. Salam à maman Mariam. Et puis à l'imam Aboubakar Sangaré. Voilà. Toute la communauté musulmane, là. D'accord. Puis voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Merci à vous de même, on vous remercie. Mais hier, l'émission n'est pas passée, là. C'est quoi le souci? Pardon? Hier, on attendait, il n'y avait pas d'émission, là. Votre émission n'est pas passée hier. Si hier l'émission est passée, peut-être que vous avez pris vers la fin, l'émission est passée. En direct, c'est une vieille émission que vous avez fait passer ou c'est tout ça en direct? Ok, mais je vous souhaite une bonne journée, madame. Ok. Bon, salam alaikum. Le 88 17, le 04 68 71 10 sont à votre disposition, auditeurs, auditrices. Alors, toujours dans la rubrique Le saviez-vous, on parle aujourd'hui du jour d'Ashura. On marque une légère pause d'abord, ensuite on revient. Wa alaykoum salam, c'est monsieur? Monsieur? Oui, nous vous écoutons. Vous faites des assalam à qui? Salam à tous les musulmans du monde entier. Et à tous les taximans de Libreville qui écoutent la radio, non? Et à vous aussi, Ismaël, il faut aussi ici au Vélo. Salam à tous les musulmans, surtout Mariam. Ça fait quand même longtemps qu'on entend les voix. Bon, c'est un petit
à tout le monde. Dieu bénit toujours la radio, non? Amin, amin. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le 88 17, le 04 68 71 10, auditeurs, auditrices sont à votre disposition. Vous êtes chez vous, vous souhaitez vous aussi participer à l'émission, vous souhaitez adresser des salams à vos proches, à vos amis, il vous suffit de composer le 88 17 ou le 04 68 71 10. Salam à vous, salam à Souleymane Dion et Maman Mariam, la maman de la radio. Salam à tous les musulmans, c'est M. Mbati Aboubakri depuis la Sablière. Lundi, mardi, mercredi, entre midi et 13h, écoutez Sabah Nour sur les 95 FM Radio Nour. Alors, on parle du jour d'Ashura. Le jour d'Ashura est un jour noble choisi depuis la nuit des temps par Allah, qu'il soit loué et exalté. Voilà le 10e jour de Muharram que Allah a choisi pour pardonner et accepter le repentir d'Adam et pour alléger ses peines. C'est aussi le jour d'Ashura que Dieu, l'exalté, a sauvé le prophète Noé, que Dieu lui accorde son salut et les croyants de son environnement du déluge en faisant accoster son arbre, c'est son arche, c'est-à-dire son bateau. Ainsi Dieu a aidé Noé à réaliser son vœu le plus cher, celui de purifier et d'assainir les mœurs de ses contemporains. C'est encore le jour d'Ashura que le prophète Abraham, que Dieu lui accorde son salut, a été sauvé des supplices du roi Namrous. Grâce à Allah l'exalté, il a pu braver l'épreuve sadique du feu ardent dans lequel il a été jeté en sortant sain et sauf du brasier sans la moindre brûlure. C'est également le jour d'Ashura que Dieu a choisi pour faire subir l'épreuve d'immolation à Ismaël, fils d'Abraham, pour tester leur foi. Dieu l'exalté remplaça le fils par le bélier cornu au moment fatidique. Rappelons aussi que c'est le jour d'Ashura que Allah a encore choisi pour soulager les peines. Rappelons aussi que c'est le jour d'Ashura que Dieu a encore choisi pour soulager les peines qui accablent le père de Youssouf, le père de Joseph, que Dieu lui accorde son salut en rendant à Jacob, mort d'affliction, son fils Joseph après de longues années de séparation. C'est aussi un jour d'Ashura que Dieu, Allah, a choisi pour donner l'ordre à Moïse de défier la puissance de Pharaon en déjouant sa magie par le miracle de Dieu l'exalté.
C'est encore un jour d'Ashura que Allah a fondu la mer pour libérer les Juifs définitivement de la servitude ignoble du Pharaon. C'est encore un jour d'Ashura que Dieu a pardonné les péchés du roi David. C'est également un jour d'Ashura, le 10e jour du premier mois de l'année islamique, que Dieu l'exalté a retourné à Suleiman, Salomon, son pouvoir, c'est-à-dire sa bague qui symbolise sa puissance, en mettant fin à la souffrance de 40 jours qu'il a subie quand le génie lui a pris cette bague. C'est encore un jour d'Ashura que Jonas est sorti idem du ventre de la baleine. C'est encore ce jour d'Ashura que le prophète Job a été guéri de sa pénible maladie presque incurable en recouvrant sa parfaite santé avec la grâce infinie du Très-Haut. Voilà donc, c'était ce qu'il fallait savoir du jour d'Ashura à travers les différents siècles, à travers les différentes périodes, à travers les différents prophètes, comment voilà le jour d'Ashura, c'est, on va dire comme ça, c'est marqué durant toutes les années, comment Dieu a agi à travers ces jours. Alors, retenez donc que cette année, le 10e jour d'Ashura correspond au jeudi 20 septembre 2018 et il est recommandé de jeûner le 9e et 10e jour de Muharram. Alors donc, le 9e et le 10e jour de Muharram correspondent au mercredi 19 septembre 2018 et au jeudi 20 septembre 2018. Donc, prenez vos dispositions, chers fidèles, chers auditeurs, auditrices. Le 9e et le 10e jour de Muharram correspond au mercredi 19 septembre 2018 et au jeudi 20 septembre 2018. Voilà, place à présent, avant de nous séparer, à la rubrique communiqué des objets perdus trouvés. Voilà, on commence avec la carte nationale d'identité de la République gabonaise de Madame Bissafi Kumba, prêtée Jessica, née le 29 janvier 90 à Dindi. Carte du Trésor public qui va expirer le 8e mois 2019, qui appartient à M. Michel Patrick Rediaonjo. Carte d'identité consulaire appartenant à M. Boussari Farid Akano, qui va expirer le 8 premier mois 2020. La carte nationale d'identité de la République gabonaise appartenant à M. Ngogne Desprez, né le 4 avril 1986 à Makokou, est valide jusqu'au 8 troisième mois 2022. La carte d'identité de M. Sama Albert, né le 24 10e mois 1959 à Imbong, est valide jusqu'au 7 9e mois 2022. La carte de séjour de la République gabonaise de M. Ba-Alassane Amadou, de nationalité sénégalaise, né le 26e mois 1980, expire le 19e mois 2019. Et la carte nationale d'identité encore de la République gabonaise de M. Mango Matan Bumba André Joseph, né le 21 janvier 1988 à Port-Gentil, est valable jusqu'au 9-8e mois 2021. Carte passeport, autant pour moi, de la République gabonaise appartenant à Madame Moneboko Ella Anne Sarah, de nationalité gabonaise, née le 8
6e mois 1996 à Libreville. Le passeport a été délivré le 14 11e mois 2014 et va expirer le 14 11e mois 2019. Passeport de la République gabonaise appartenant à Madame Moneboko Ella Ansara de nationalité gabonaise, née le 8-6e mois 1996 à Libreville. Le passeport a été délivré le 14 11e mois 2014 et va expirer le 14 11e mois 2019. Voilà, Sabah Nour, c'est terminé pour aujourd'hui. On se dit à demain, Inch'Allah, pour un nouveau numéro de Sabah Nour. Devant le micro, c'était Adiza Adamou et Sono. Sur ce, je vous invite à rester sur les 95 et sur les 80.